Nous voici donc à l'atelier numéro 3 du parcours de transformation leader d'Espace Clé. Donc, si on se rappelle, on a notre outil qui structure le parcours avec nos 4 ancrages. Premier ancrage, le but, la motivation, les compétences acquises et la maîtrise de soi. On a déjà abordé dans l'atelier 1 et 2 les 3 ancrages du but, des compétences acquises et de la maîtrise de soi. On est rendu avec le dernier ancrage pour l'atelier 3 qui est la motivation. Donc, euh, à ce moment-là, on aborde la motivation et la passion. En fait, la motivation, on veut vraiment l'amener comme étant la source d'énergie qui nous permet d'avancer vers notre but. Donc, vous remarquez, hein, à chacun des ateliers, c'est pas pour rien qu'on est venu identifier notre but au départ. C'est que tout converge vers le but, puis la motivation en fait pas exception. Parce que si on a un but, des compétences, puis on a la maîtrise de soi, puis qu'on n'a aucune motivation ou qu'on ne sait pas d'où provient notre motivation pour nous donner l'énergie d'avancer, ben ça va rendre le chemin peut-être un petit peu plus difficile. Donc, ce qu'on souhaite amener dans cet atelier-là, c'est vraiment d'amener des exercices où la curiosité, l'exploration sont au rendez-vous, parce qu'on sait que la motivation, ben, comment je dirais, ça peut venir se définir en sous-types de motivation. Donc, on peut pas juste dire dans la vie, mais on peut le dire, mais on comprend que quand on dit je suis motivé, mais on peut être motivé par toutes sortes de types de motivation. Est-ce que je suis motivée par une motivation qui est interne à moi, qui est vraiment moi, qui me remplit, qui fait que je me réalise? Donc, ça, c'est une motivation interne. Donc, ça, on s'entend qu'une motivation interne va nous procurer beaucoup d'énergie à long terme. Toutefois, ben, si on est dans des motivations qui sont externes, ben, on va être à ce moment-là beaucoup plus dépendant de renforcement externe comme ben, l'argent, le regard des autres, l'approbation sociale et tout ça, et j'en passe. C'est exactement ce qu'on vient aborder dans l'atelier, mais c'est de venir dire, ben, moi, à partir du moment où j'ai mon but, j'ai tout mon équipement, je suis équipée pour y aller, mais ça va être quoi mon carburant, tu sais, pour me rendre? Donc, ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir venir déterminer quels sont mes sous-types de motivation parce qu'on veut ultimement qu'il y ait un équilibre. Ce qu'on veut, c'est pas venir démoniser la motivation externe parce qu'elle existe. Tu sais, qui ne veut pas d'argent, qui ne veut pas, tu sais, je veux dire, on en veut, on a tous le besoin. Mais si on n'a que ça, c'est possible qu'à un moment donné, on vive un déséquilibre. Donc, on veut vraiment se permettre de d'explorer c'est quoi nos types de motivation, puis peut-être des fois de venir euh, ajuster notre but pour qu'on puisse vraiment être aligné avec notre motivation interne. Fait qu'on est vraiment basé, là, quand on parle de motivation, on revient vraiment à la science, là. Tu sais, on revient au continuum d'autodétermination, tu sais, on revient à des théories qui sont validées. Puis c'est la même chose hein, dans tous nos ateliers, qu'on parle d'anxiété, de régulation des émotions. Tout ça, c'est toujours sur la base de qu'est-ce que la science nous dit. Puis nous, on n'est pas en train d'inventer des nouvelles approches ou des façons de voir les choses qui n'ont pas été documentées. Donc, même pour la motivation, quelque chose qui peut paraître assez léger, ben, c'est pas si léger que ça, finalement, la motivation. Oh, que non. Mm. Mm. Et pour dire, c'est cette énergie qui va donner un sens, rappelez-vous, au but que je me suis donné. Et la passion, pour parler un peu de ça, ultimement, nous rêvons tous de pouvoir effectivement être dans une fonction, un métier, des rôles qui, en plus de cette énergie, nous apportent cette flamme. Et j'aime assez parler d'un auteur libanais qui dit le travail, c'est de l'amour que l'on donne dans une action. Donc, c'est ça, ultimement, qu'on aimerait que vous soyez connectés avec ça, parce que quelque part, vous êtes motivé. Il y a quelque chose qui fait que vous vous levez le matin.
Mais qu'est-ce qui va permettre, dans des situations anxiogènes, dans des situations où on est dans le brouillard, qu'est-ce qui va nous permettre de rester connectés? Ben, c'est d'être connecté à cette passion qui fait que malgré tout, on avance parce qu'on sait là où on veut aller. D'ailleurs, la motivation et l'état d'esprit sont assez proches parce que, mine de rien, dans des situations anxiogènes, il faut savoir se parler pour continuer à rester motivé parce que c'est pas vrai que notre motivation, elle est toujours là. On rencontre de l'inconfort, on peut être amené à se questionner, etc., etc. Mais la chose la plus importante, et je vais la définir à travers une citation de Charles de Gaulle qui disait euh, entre possible et impossible, il y a deux lettres et un état d'esprit. Qu'est-ce qui fait transformer le un en possible? C'est cet état d'esprit. Et c'est ce qui permet à la motivation de rester vivante et à la passion de l'entretenir. Puis nous, on met beaucoup d'emphase sur l'action. Puis tu sais, on sait que souvent, on s'évalue dans notre motivation, puis ben souvent, on peut se dire, ben j'ai pas la motivation. Fait que tu sais, je suis pas fait pour ça. Ou tu sais, j'ai pas la motivation. Fait que tu sais, mais ce qui est important, c'est de même si on n'a pas le feu, même si on n'a pas l'énergie au moment présent, mais qu'on s'est donné un but qui est important pour nous, ça se peut qu'on se lève le matin et que ça ne nous tente pas. Mais c'est pas parce que ça ne nous tente pas qu'il faut pas qu'on fasse le premier pas ou le prochain pas qui, lui, va nous mettre en mouvement, puis qui, lui, va nous apporter des résultats, puis que c'est ces résultats-là, puis ce sentiment d'avancer-là qui va nous permettre d'entretenir ou de créer cette motivation-là. Fait qu'il y a comme cette perception-là aussi là, qu'on aime beaucoup discuter en atelier qui est, ben, des fois, on est motivé, là, tu sais, que ça vient tout seul. Puis il y a d'autres fois où c'est plus difficile, on n'a pas la motivation, mais ça va commencer par faire des actions pour que la machine embarque, puis qu'on fasse preuve de persévérance, qu'on fasse preuve de se lever même si l'envie n'est pas au rendez-vous. Fait que, tu sais, il y a tout ça, là. Tu sais, la motivation, comme on vous disait, ça paraît léger, ça paraît simple, mais c'est très complexe parce qu'il faut qu'on prenne conscience de comment ça fonctionne. C'est une source d'énergie. Puis la motivation, euh, comme je l'ai dit, c'est une source d'énergie. Ben, tout au long du parcours, c'est quelque chose qu'on aborde puis qui est vraiment important pour nous. C'est comment on gère cette énergie-là. Comment qu'on s'assure qu'on peut la créer, l'entretenir, la renouveler, la faire fructifier, la partager. Fait que, tu sais, souvent, c'est un des enjeux. On se trouve des gestionnaires dans une situation où ils n'ont plus d'énergie. Fait que là, ben, la motivation, ça devient important de la comprendre pour se dire de quelle façon je peux aller récupérer mon énergie, puis me remettre en mouvement et en créer. Et juste pour que vous ayez, pareil, vous allez voir, j'adore quand même les symboles. Quand on a le moins d'énergie, ce qui permet d'entretenir la motivation, c'est la détermination. Ça, c'est très important. D'où l'importance d'avoir un but important. Exactement. Parce que si on a un but important, il y a beaucoup plus de chances qu'on soit déterminé à l'atteindre. Oui. Mm. Fait qu'on va vous présenter le visuel. C'est beau ça. De quoi? Le but. Non. C'est vrai? On y revient. Ben, on revient toujours au but en fait. C'est pour ça, comme on vous disait, qu'on l'abordait dès le début. Donc, les objectifs plus précisément pour l'atelier 3. Voilà. Donc, c'est nous reconnecter à ce qui nous inspire. Et tout à l'heure, on revenait encore au but et puis on parlait de l'autodétermination. Pourquoi tout ça? Parce que dès que dès dans le brouillard, on donne la place aux distractions. Et les distractions, elles sont quand même agréables. C'est pour ça que dans la motivation et la détermination à atteindre son but, ben, on est capable de garder le focus et de retrouver l'énergie. Donc, il y a des exercices de permission et de curiosité qu'on va vous proposer qui vont donner une place centrale à vos rêves et à vos aspirations. Et vous allez pouvoir vous créer vous-même une boussole qui vous ressemble en vous appuyant sur votre propre expérience. C'est pour ça on parle du concept de développement durable. Parce que plus qu'une formation, vous allez aussi avoir votre boussole intérieure que vous allez pouvoir utiliser pour retrouver
votre direction. Donc, on termine habituellement avec une petite citation. Toutefois, Edmond l'a déjà, mais on va la redire tellement qu'elle est inspirante. Donc, pour clore le sujet de la motivation, la voici. Entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. Donc, effectivement, à partir du moment où on s'est fixé un but important pour nous, ben, tout devient possible si on a la détermination qui nous permet d'avoir la motivation nécessaire pour l'atteindre. Donc, voilà, on se retrouve pour l'atelier numéro 4 bientôt. Bye bye.